Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs sur RCF. Alors Monseigneur, cette semaine, le sujet de notre discussion s'impose puisque nous sommes dans des temps difficiles et compliqués avec cette décision du cardinal Joseph de Kessel de dissolution de l'association privée de fidèles du Verbe de vie. Déjà, j'ai envie de vous demander le sens de ces premiers mots que je viens de prononcer. Qu'est-ce qu'une association privée de fidèles ? Alors, il existe dans l'Église le droit pour les fidèles de s'associer pour développer une œuvre d'annonce de l'Évangile, une œuvre missionnaire, une œuvre d'éducation, etc., pourvu qu'elle reste dans le cadre, bien sûr, de l'enseignement de l'Église. Alors, il existe des associations privées de fidèles et des associations publiques de fidèles. Les associations privées de fidèles, elles sont créées par les fidèles eux-mêmes. Et elles demandent une reconnaissance à l'autorité de l'Église. Les associations publiques de fidèles sont érigées par l'autorité de l'Église, qui, comme il existe des mouvements déjà dans la vie de l'Église, voilà, l'autorité de l'Église prend l'initiative de regrouper des fidèles pour une œuvre commune. On voit bien la distinction. Là, il s'agit d'une association privée, donc des fidèles qui se sont regroupés pour poursuivre un but commun, c'est légitime, mais ils bénéficiaient donc, et bénéficient de la vigilance de l'autorité de l'Église. Alors, on imagine bien dans cette différenciation que, par principe, ce sont les fidèles eux-mêmes qui se gouvernent, et que pour qu'un cardinal, pour que l'Église intervienne dans le fonctionnement, et puis d'une façon assez définitive en la supprimant, il y faut des raisons sérieuses. Il faut des raisons sérieuses. Le cardinal de Kessel avait lui-même approuvé les statuts rénovés de l'association du Verbe de vie. C'était en 2019, donc récemment, parce voilà une petite dizaine d'années que la communauté faisait un travail formidable pour se réformer, pour essayer de reprendre, de mieux structurer la vie religieuse, parce que c'est une communauté dans laquelle il y a des laïcs, des consacrés, des familles. Donc il y avait tout un effort sur la règle de vie, la façon de développer les missions, etc. Et les nouveaux statuts donc, ont été approuvés en 2019. Si le cardinal est intervenu à nouveau et par cette décision bien sûr douloureuse, c'est parce qu'il est apparu lors d'une visite canonique qui a été menée entre le mois de janvier et le mois d'avril dernier. Il est apparu qu'il y avait eu des dysfonctionnements graves dans la vie de la communauté, dans l'exercice du gouvernement, dans l'équilibre et la distinction entre le fort interne et le fort externe, dans une spiritualisation excessive, l'absence de formation, l'absence de règles de vie, etc. Et que donc ces dysfonctionnements ont conduit les membres aujourd'hui, malgré leur extraordinaire bonne volonté pour sortir de ces dysfonctionnements, les a conduits dans un état de grande fatigue et d'épuisement et de division aussi. Et donc le cardinal a estimé, le droit canonique l'y autorise, à prononcer la dissolution parce que l'association manifestait des signes qui pouvaient provoquer du scandale, c'est-à-dire du mal dans le cœur des fidèles qui la composent et autour. Alors ce qui est souvent difficile à comprendre dans des histoires comme ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont reçu de bonnes, voire de très bonnes choses, et donc on confond toujours son expérience personnelle avec la réalité profonde d'une association ou d'un lieu dans lequel on a beaucoup reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les personnes qui ne comprennent pas du simple fait qu'elles ont passé du bon temps ? Bien sûr, je suis témoin de ces paroles, de ces expressions de jeunes ou d'adultes en particulier qui disent avoir fait une très belle expérience, une conversion, la découverte de la Bible, la découverte de la mission, des expériences de prière grâce à la beauté de la liturgie déployée par les membres du Verbe de vie. Et ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et il faut le reconnaître, et il faut que nous sachions le dire. De même, je suis témoin de la grandeur, de la générosité spirituelle et croyante des membres de la communauté. Pris chacun individuellement, ce sont des personnes formidables qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile dans le cadre de l'Église. Mais vous savez, c'est un peu comme dans une famille. On reçoit des très belles choses dans sa famille. On a l'affection des uns des autres, en particulier de ses parents, mais il y a aussi des familles qui dysfonctionnent.
il y a aussi des familles où il y a des divisions profondes alors qu'on ne le montre pas. Et on peut accueillir des invités, on peut accueillir des amis, on organise des goûters d'anniversaire, tout se passe bien, tout est formidable chez la famille un tel ou la famille une telle, et puis on découvre finalement qu'il y a des divisions profondes et que des séparations irrémédiables et comme des réconciliations impossibles. Il me semble que cette analogie peut nous aider à comprendre que même si effectivement il y a de très belles choses qui ont pu être recueillies dans le cœur des uns et des autres, et disons-le avec reconnaissance, eh bien il y a aussi des fruits moins bons, voire mauvais, qui ont été portés par ces dysfonctionnements en interne dans la communauté, dans la répartition des fonctions, dans le respect de la liberté des membres qui composent la communauté. Et ça, beaucoup le reconnaissent, puisque ce sont eux-mêmes qui ont témoigné lors de la visite canonique. C'est pas le cardinal de Kessel qui l'a inventé. Tous les membres ont été entendus par les visiteurs canoniques. Et c'est quasiment à l'unanimité, ils ont apporté ce témoignage. Les psychologues qui les suivent aussi ont recueilli les mêmes constats. Donc c'est une réalité. Et moi j'invite, comme administrateur de la communauté aujourd'hui, j'invite à faire cet effort de réalisme pour accueillir la vérité de l'histoire de la communauté. Alors oui, ces derniers jours, forcément, on dit surtout ce qui ne va pas, ou ce qui n'a pas été. Parce que, forcément, c'est ce qui appuie la décision de la dissolution du cardinal de Kessel. Mais je souhaite, et je profite de l'occasion aujourd'hui, pour redire effectivement eh bien la reconnaissance au nom de l'Église pour ce que les membres du Verbe de vie ont pu générer, produire dans le cœur des adolescents. Moi j'ai vécu le festival des ados à plusieurs reprises en y allant passer une journée. Ce sont des moments formidables où des jeunes grandissent, et je sais qu'ils espéraient tous y aller, parce que c'était comme un passage vraiment extraordinaire qui leur était ouvert, promis, parce que leur frère ou leur sœur aînée avaient eu la joie d'y participer les années précédentes. Donc tout ça c'est vrai, je souhaite le redire, mais je crois que la décision du cardinal est une décision justifiée. On ne pouvait pas poursuivre la vie de cette association de fidèles avec les dysfonctionnements, surtout dans le passé, mais qui n'ont pas pu être corrigés suffisamment. Et donc, ma mission, c'est d'offrir des nouveaux chemins pour tous les membres, afin que, en respectant leur liberté de choix, pour qu'ils puissent vraiment continuer de donner leur vie à Dieu, si c'est leur souhait profond. Il y a un petit point un peu technique sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce que c'est souvent ce qui distingue les communautés solides des autres, et c'est un point qui revient dans pas mal d'histoires de dissolution ou de difficultés. C'est cette fameuse distinction entre fort interne et fort externe. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un phénomène qui apparaît dans bien des difficultés rencontrées par des communautés, et actuellement d'autres associations vivent les mêmes réalités et les mêmes décisions d'ailleurs. Le fort interne et le fort externe. Pour être très simple, le fort interne, c'est ce qui appartient au secret de ma conscience. Et donc le fort interne est réservé à la personne et à celui ou celle qu'elle choisit comme accompagnateur spirituel, à qui elle va pouvoir parler vraiment sur ce registre de la stricte confidentialité. Les problèmes de conscience, les problèmes vraiment personnels, profonds. Le fort externe, c'est la réalité de l'organisation de la vie et de l'exercice des fonctions dans un groupe de personnes comme dans l'Église. Ainsi donc, moi, par exemple, comme évêque de Châlons, j'ai la mission de gouverner le diocèse, de conduire mes frères et sœurs, de les enseigner, etc. Je fais tout cela au fort externe, uniquement. Et je n'ai pas accès à la conscience des uns et des autres. Par exemple, c'est pour moi un principe à tenir, jamais je ne recevrai un des prêtres, un des diacres, un des laïcs en mission, des consacrés du diocèse, dans le sacrement de la réconciliation. Parce que je n'ai pas accès, je ne veux pas avoir accès à avoir connaissance des péchés qu'ils reconnaissent. Parce que sinon, après, j'ai connaissance de toute leur vie,
de ce qu'ils essayent peut-être de guérir, et je vais forcément être tenté d'utiliser cela pour le gouvernement au fort externe. Si on confond les deux, si le gouvernement a accès au fort interne et aux questions de conscience, eh bien la personne qui s'en est ouverte perd sa liberté. Elle perd sa liberté individuelle et du coup elle va se fermer sur elle-même, elle va être comme asservie à un gouvernement qui l'utilise. Et c'est ça qui est dangereux, et comme évêque, nous devons y veiller très très strictement. Dans les séminaires, c'est pareil. Un homme qui se prépare à devenir prêtre, il est accompagné spirituellement par un des pères du séminaire. Le supérieur jamais n'a accès à la conscience de ce garçon-là, et lorsque le conseil des pères du séminaire doit décider de la progression du séminariste et de son admission à une nouvelle étape, et surtout à l'ordination, le père spirituel du séminariste est tenu au silence le plus strict dans le conseil. C'est une règle d'or. Oui, parce que sinon, ça veut dire que ce sont des outils de manipulation. Et alors, celui qui génère cette confusion, c'est soit par souci du pouvoir, soit peut-être par immaturité aussi, des fois. Oui, ou par perversion très, très spontanée, enfin, construite, hein, qui instrumentalise les autres. Je dois dire qu'au Verbe de vie, ce problème-là a existé. Mais il n'est plus un problème actuel. Voilà. Donc il a existé par le fait d'un prêtre qui est décédé aujourd'hui et qui a violé le secret de la confession, par exemple, pour le rapporter à ceux qui gouvernaient la communauté, ce qui est extrêmement grave. Il serait vivant, on procéderait à une sanction très très sévère. Mais voilà, il faut... Au Verbe de vie, ils ont cherché, il y avait de temps en temps la confusion. Celui qui était le responsable de la maison pouvait être aussi l'accompagnateur spirituel. Et depuis quelques années, il y a vraiment eu cet effort-là, et il faut le dire, le reconnaître, et je le dis, de séparer ce qui était de l'ordre du gouvernement, ce qui était de l'accompagnement personnel. Donc le fort externe et le fort interne. Alors la question qui se pose ensuite, bien sûr, dans la minute 30 qui nous reste, c'est celle de l'accompagnement de personnes qui ont donné leur vie de façon généreuse, certaines depuis 30 ans, qui n'ont pas mis en place pour la plupart ce système, qui en ont été victimes. Que vont-elles devenir ? Alors je les accompagne avec le plus de proximité, de délicatesse possible, d'humanité. Je mesure leurs souffrances, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Chacune est accompagnée par un psychologue, parce que c'est nécessaire de pouvoir parler. Et chacune aussi un accompagnement spirituel. Moi, au fort externe, j'essaie de les guider vers un choix qui sera le leur, soit pour continuer dans la vie consacrée sous une autre forme, en communauté ou à titre de baptisé, dans la vie de l'Église, soit chercher un travail et vivre sa vie de baptisé, sa vocation. Mais c'est la priorité de ma mission comme administrateur, c'est le soin des personnes qui ont un cœur si généreux, qui se sont engagées là et qui se trouvent tout d'un coup, elles doivent vivre le deuil de ce qu'elles ont vécu, et je suis là pour les accompagner avec le meilleur de moi-même pour un nouveau choix de vie. Le délai d'1 an, c'est pour permettre cet accompagnement. Oui, bien sûr. Ça aurait été extrêmement violent. C'est déjà brutal, forcément. C'est déjà tellement soudain, un vrai séisme, m'ont-ils dit. Mais là, le délai d'1 an nous donne une perspective, un horizon et le temps de prendre le recul, de réfléchir et de discerner.